Bienvenue sur l'Argus.fr et bienvenue à Aulnay-sous-Bois au sein du Conservatoire Citroën où s'organise ce dimanche 19 septembre la vente annuelle de l'aventure Peugeot Citroën DS. Ce qu'on va y retrouver, des sorties de grange, des concept cars, des voitures de série bien sûr et quelques curiosités. Mais pour ça, je vous propose tout de suite d'aller retrouver Denis Will qui travaille pour l'aventure Peugeot Citroën DS et qui va nous présenter les stars de la vente. Nous nous rapprochons des Journées du patrimoine 2021 et au Conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois, on organise une vente aux enchères avec la maison de vente Agut. Comme nous l'avons fait l'année dernière à Sochaux en 2020, chaque année on a la volonté d'organiser une vente pour rationaliser un peu nos collections. Alors il y a des voitures qui vont venir de nos collections, de nos réserves, des voitures qu'on a en double, en triple, mais aussi des voitures de particuliers et au total il y aura 67 voitures en vente. Parmi les stars de la vente, il y a ce typage très spécial qui a été carrossé en camping-car. C'est un exemplaire unique. Bienvenue à bord de ce typage carrossé par Barou en 1953. Nous sommes dans la partie vie de ce typage, qui a aussi une petite remorque qui est compris dans ce véhicule, dont l'estimation est entre 40 et 60 000 euros. Alors c'est un peu spartiate, mais on est dans les années 50, et dans les années 50, avec ce véhicule, c'était la liberté. On a eu la chance d'avoir un contact avec un collectionneur de l'Est de la France qui avait accumulé beaucoup de voitures, dont pas mal de Peugeot et surtout des cabriolets. Et du coup, il y a 8 voitures de sa collection dans cette vente. Alors, en état parfois un peu avancé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne restauration à faire, mais on a de la 203, 2 403, une 404, il y a aussi une traction avant cabriolet, donc d'avant-guerre. Avis aux amateurs et aux très bons bricoleurs. Une curiosité et une star, ce tracteur Citroën avec un moteur de Tipa 10 HP. C'est le début de l'histoire d'André Citroën qui voulait aussi aller vers l'agriculture. Après, il s'est recentré sur la voiture parce que c'était quelque chose qui rapportait plus. Mais il en reste quelques exemplaires. Et donc, on est vraiment content qu'il soit dans la vente parce que voilà, c'est le début de l'histoire de la marque Citroën. Ces deux chevaux 6 Charleston, elles sont neuves, oui, c'est peut-être les deux stars de la vente. Alors, elles ne viennent pas de nos collections, malheureusement, je dirais. C'est un particulier qui les met en vente. Mais ce sont des voitures maintenant historiques parce qu'elles ont été fabriquées en 1990 à l'usine de Mangualde au Portugal. Et leur particularité, c'est leur très faible kilométrage. 9 pour celle-ci et 18 pour cette 2 chevaux rouge de l'âge. Et elles n'ont pas été immatriculées et elles ont encore le plastique, elles ont encore l'odeur des années 90. Et c'est assez incroyable, je dirais, l'aura qu'il y a sur les 2 chevaux Charleston en ce moment. Et parce que quelque part, c'est un véhicule très populaire au départ. Et puis aujourd'hui, les prix montent. En tout cas, ça fait parler de Citroën. Et puis on sait que la 2 chevaux, c'est une voiture un peu universelle. Donc on est content de les avoir dans la vente aujourd'hui. Et puis on verra ce que ça va donner. Est-ce que le nouveau propriétaire va rouler avec, va les garder? On lui posera la question. Est-ce qu'elles vont être vendues? On ne sait pas après tout quel prix elles vont atteindre. Alors la maison de vente Agut vient d'en vendre une il y a très peu de temps, le 30 août au départ du Tour Auto 2021. Elle a été adjugée 120 000 euros. Donc un nouveau record pour la 2 chevaux parce qu'on était plutôt en dessous des 100 000 et là on a dépassé la barre des 100 000. Et là dimanche, à quel prix va tomber le marteau? On le verra. Alors on continue les véhicules en exposition dans cette vente et notamment des voitures qui viennent des réserves de la collection de l'aventure Peugeot avec cette belle 404 berline de 1967, ces 201 de 1932, donc ce sont des belles voitures. Alors vous allez me dire pourquoi vous en séparez? Parce qu'en fait elles sont en double, en triple et on a encore mieux, encore en meilleur état dans notre collection. Donc le but c'est parfois de vendre pour racheter d'autres modèles que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas tout, et parfaire la collection. Alors ça va nous prendre du temps, mais petit à petit on le fait, et c'est la volonté d'avoir une collection de plus en plus complète. Bienvenue à bord de cette CX Prestige de 1988,
qui était utilisé par la mairie de Paris. Alors par rapport à une CX Prestige d'origine Citroën qui fait déjà 27 cm de longueur en plus par rapport à une CX normale, elle a une particularité, c'est qu'elle a une séparation chauffeur-passager faite par le carrossier Labé, donc qui permet d'isoler les passagers arrière du chauffeur. Elle n'a que 32 000 km, elle a une estimation entre 60 et 80 000 euros qui se justifie par sa rareté, mais aussi par l'utilisation qui en a été faite par notamment Jacques Chirac, maire de Paris. Ce n'est pas des carrosseries qu'on voit beaucoup en Europe ou en France, mais par contre très prisées dans toute l'histoire de Peugeot, notamment en Afrique, parce que ce sont des carrosseries très pratiques. Le fait qu'il y ait une double cabine, c'est une spécificité parce que c'est quelque chose qui est assez rare, parce que généralement les gens qui avaient le pick-up préféraient une partie arrière plus dégagée pour pouvoir le charger, mais la particularité de la double cabine, c'est qu'on peut aussi charger, j'allais dire, des collaborateurs ou la famille, donc il est assez rare. C'est aussi une voiture intéressante de la vente, cette Méhari. Les Méhari sont toujours très prisées. Et en plus, elle a la particularité, cette voiture, de ne jamais avoir quitté la marque Citroën. Parce que c'est une voiture qui a été utilisée au centre technique de Vélizy comme véhicule interne de déplacement. Elle a moins de 1000 km, elle est de 1979, elle est dans son jus. Elle est à redémarrer, à refaire partir, mais elle est saine. Et on sait qu'une Méhari, ça intéresse toujours beaucoup de monde. Alors nous sommes à bord d'une 306 cabriolet très spéciale, dénommée Lipstick, une des premières 306 cabriolets qui a été modifiée par le style Peugeot, le service couleur et matière, et qui s'était un peu lâché pour faire une voiture vraiment, presque un chocard on va dire, avec cet Alcantara rouge vraiment du plus bel effet. Et c'est une voiture qui n'a pas existé en fait, qui servait d'étude. Et on va s'en séparer parce qu'on va garder que des voitures de série, que des 306 cabriolets de série. Celle-là, elle n'a que 49 km, mais c'est vrai, c'est une voiture qui n'est pas immatriculable. Donc c'est presque, on va dire, un chocard. Forcément, dans une vente Peugeot, il y a des 205 GTI. Et là, on a une 205 Rallye dans la vente, mais il y a aussi une 205 GTI 1,6 litre et cette 205 Gutmann avec une carrosserie Turbo Look. On voit que ça reprend un peu le design des 205 Turbo 16. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a un moteur de 405 MI16 qui développe 160 chevaux. Donc une voiture vraiment très performante et très attirante de par sa carrosserie. Ce 807, c'est une star parmi les stars de la vente. Ce 807 Michel Vaillant du début des années 2000. Chaque année, on a des véhicules qui ont tourné dans des films. Et dans le film de Michel Vaillant, il y a ce 807, mais aussi une 206 WRC ou quasi WRC qui fera partie de la vente. Et puis, on a aussi, bien sûr, cette 306 très atypique. Parce que là, on a l'impression que c'est une 306 tout à fait normale. Une 306 du film L'écume des jours de 2013. Mais regardez cet avant. En fait, on retrouve le haillon de l'arrière à l'avant de la voiture. Donc la 306 a été complètement recarrossée. Elle est complètement improbable. On se demande comment elle peut rouler, mais elle existe. Voici le véhicule FAF de 1983. FAF pour facile à financer, facile à fabriquer. Et c'est un véhicule qui est issu de la Méhari. Alors c'est une 4 roues motrices avec le moteur qui est en provenance de la Visa, 652 cm3. La particularité par rapport à la Méhari, c'est que c'est de la tôle. Alors que la Méhari, on sait que c'est une carrosserie en plastique. Et ce modèle est assez particulier parce qu'il avait été complètement designé pour le Salon des loisirs 1983 où Citroën avait voulu faire une petite référence aux croisières parce que c'est le FAF croisière jeune, aux fameuses croisières des années 30. Et là, on a décidé de le mettre en vente parce qu'on a un autre FAF dans la collection et du coup, on s'est dit que ça ferait plaisir. Alors, il est à remettre en route, comme la Méhari, mais c'est assez facile.
Et au moins, son futur propriétaire aura une voiture vraiment très atypique. Vous êtes désormais incollable sur les stars de la vente de l'aventure Peugeot Citroën DS organisée avec la Maison Agut au sein du Conservatoire Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Rendez-vous dimanche 19 septembre pour placer votre enchère. À juger et à bientôt sur l'Argus.fr.